Merci Romain. Du coup, le rouge, ça va rien non plus. J'ai lancé le Twitch. Ouais, on peut. Oui, ça c'est possible. Continue. Alors, continue, elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt rock ou plutôt hard rock. Est-ce qu'elle est vraiment Genki ou est-ce qu'elle est plutôt pop par exemple? Oui. Elle est entre les deux. D'accord, très bien. Oui, Spoopy, elle est plus. De toute façon, on va en parler hein, dans l'interview. Elle est plus hard rock, mat rock. Ça va être, c'est très intéressant. Spoopy, j'adore. Ouais. Ok. Moi, je t'entends bien. Alors, dans quel sens t'es? Un petit peu éloigné. Si tu peux les rapprocher un peu. Ouais. Allez, tiens-toi le casque. Tu veux que je les laisse toute l'émission? Je lui demandais s'il voulait que je les laisse toute l'émission. C'est là. Je vais les sortir du truc. Je vais les déballer. Ouais, pas de souci. On a encore un petit peu de temps. De toute façon, nous, on va commencer l'émission. Et du coup, en fait, tu vas devoir. Donc, tu connais le principe. Un micro sur mute. On a une chanson, puis une deuxième chanson. La deuxième chanson, ce sera continue. C'est ma copine, ça. Ça, j'ai juste envie de la garder pour moi, tu vois. J'ai juste envie de la garder. Oui. Donc du coup, bah, je vous laisse faire. On va commencer l'émission. Et puis, bah, je te préviens quand on prend l'antenne. Allez, à toutes. Avec ça, je n'ai même pas encore lancé le bidon. Hop, voilà. Oui. Oh putain, ça fait vraiment émission de ça. C'est des années 90. Oui, alors on vient d'écouter un super album de Koulal. C'était vraiment trop bien. Vous êtes toujours. Vous avez des problèmes d'érection. Venez en parler à quelques millions de téléspectateurs. C'est bon. Un jour, je ferai des transitions. Mais pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. C'est son commentaire qui m'a perturbé. Léo, t'as quoi du coup alors, toi, de ton côté? J'ai toujours mes classiques du Nier Replicant, j'ai du nouveau Xenoblade 3, j'ai du Mamoru Hunter Yoko, j'ai du Attack on Titan. L'Axine, on l'a passé ou pas? Je m'en rappelle plus. Axine, pas encore. Ouais, tu peux, il y a l'Axine, C'est vrai. Ghost in the Shell et UFF 14, donc voilà. T'as toujours un peu de tout. Désolé pour le mouvement, les gens. Juste rajouter le Mamoru Hunter Yoko. Mamoru Hunter Yoko. Ouais. Ah, je vais aller. Là, je vais creuser là. Dans les années 90. C'est très bien. Je vais creuser dans les années 90 là. Les animés perdus. Allez. Les rebonjour à Totoro, le PDA. Les rebonjour à Totoro.
Insta et toi? Du coup, ça s'achète, ces trucs de faux Ouais. gazon et tout. Ouais. Bah là, j'en ai acheté, j'en ai trouvé chez. Comment ça? C'est du faux gazon pour. C'est dans le mauvais Avec tout sens. ça, voilà, continue, voilà. Voilà. Mais ça s'achète, ouais. D'accord. Et j'en ai fait moi-même aussi sur certains. C'est plus dur à faire soi-même, forcément. Hein. Bah, Mais il y en a un pour lequel je l'ai fait moi-même. Voilà. oh, trop bien. Le C'est résultat sympa, en parce que- vrai, en fait. C'est vrai qu'en photo, tu le vois et tu sais pas trop. Je vais mettre un ruban qui va tenir ici pour que les gens puissent soit l'accrocher. Voilà. Pareil pour les boules, mais je les ai pas fait encore. Trop bien. Et moi, est-ce que j'entends quelque chose dans cette émission? Oui. Alors, est-ce que tu tiens? Oui, on te voit. Parfait. Hop, comme ça, j'ai pas besoin de tout péter. Fais attention, ne bouge pas trop le micro dans ce cas. Je bouge plus le micro. Faut pas que ça tombe beaucoup. T'as un fil de colle là ici. Hop, t'as plus de fil de colle. Mais ouais, je me suis bien pris la tête pour C'est faire clair. celui-là. En dessous, en fait, c'est des bâtons d'esquimau en fait, que j'ai collés. Donc ça te fait une plateforme. Et dessus, D'accord. j'ai collé de la mousse et c'est de la neige artificielle dessus que j'ai rajouté. Du coup, j'ai foutu sur des poteaux un peu de colle pour que ça fasse enneigé parce que si tu mets juste sur le sol, c'est un peu collé. Mais ouais, Ah, c'est cool. ah bah là, il y a 6 heures de boulot, facile. Non, c'est très sympa. Très très sympa. Je vais en faire un autre avec Mario et Peach. Mais j'aurais pu les... Faut que je rachète, faut que je retrouve des lampadaires, j'en ai plus. J'en ai plus d'ailleurs. Ah, c'est sûr que, après ça dépend encore une fois. Ça dépend si tu les fabriques, ça dépend parce que du coup le coût de la matière première, tu es obligé de répercuter. Hein, donc, Ah, le coût de la matière première, oui, c'est répercuté. non, je veux dire, chez le coût de la matière première, mais si tu achètes des trucs faits, tu es obligé de répercuter la marge que se fait déjà La personne. et donc tu répercutes aussi dans le coût. C'est ça qui est pas évident hein, à résoudre. Après, je pense que pour ce genre de création, tu as envie de. Pas toujours te prendre la tête. Des fois, tu te dis, de toute façon, les gens vont payer un petit prix. Quoi. Donc, tu peux intégrer ça dans le coût de fabrication. Bah, clairement, tu vois, Parce que le celui-là. faux gazon, là, en gros, tu vas perdre plus de temps à créer le truc à la main alors que tu achètes tout prêt. Bah, tu sais le quoi? truc. C'est pas si compliqué que ça à faire. Une fois que t'as le coup de main, Ouais, mais c'est long. je l'ai fait pour. Bah, bien sûr, c'est du long, temps. quoi. C'est du C'est temps. du temps, quoi. C'est ce que tu gagnes, en fait. Tu Mais- t'achètes du temps. Mais il y a des trucs, en fait, c'est du faux gazon, mais ça fait pas vrai, en fait. C'est Ah non, ça fait pas vrai. Bah, comme le gazon du balcon, hein. La balcon du terrasse. Hein. c'est ça. C'est pas totalement vrai. Mais, Après, ça fait le job. Voilà, ça fait le job, mais c'est L'idée, vrai. c'est de faire de la symbolique, des trucs comme ça. Hein. Voilà, mais je voulais pas forcément refaire que des trucs qu'il y a dans les jeux ou autres, donc je me suis dit que ça serait sympa à faire ça. Et tu vois, ça par exemple, ça fait des années que je l'ai, je sais plus combien je l'ai payé. Je l'avais avant que je sois avec Damien, ce truc-là. Donc, Les pixels, c'est pareil. Enfin, si les pixels, je sais pour combien j'en ai. Il y en a pour plus de Après, 500 balles. c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de jeux vidéo, mais je me demande s'il y en a beaucoup de théâtre animé. Bon, après, jeux vidéo, ça passe aussi. Hein. Non, mais jeux vidéo, c'est même le truc de base en fait. Jeux Bah vidéo. ouais. ah bah, C'est plus. Ah, je vous pose la question, c'est avec côté animé. alors, quoi les infos. Mais c'est pareil, il faut pas que ça soit trop ressemblant non plus avec le truc d'origine. Parce que sinon, tu peux avoir à payer des droits ou ce genre de choses. Quoi. Donc c'est ça qui est assez compliqué. En fait. Là. Regarde, j'ai accroché ma couronne. J'ai accroché ma couronne. Oui, j'ai vu, je t'ai vu. Mais je bouge plus mon micro. C'est con, du coup, Romain, il va tout. Il a vu que des photos, lui. Pareil. Parce que Mario, on voit.
Parlez-moi un petit peu. Je t'aime. Salut à tous. C'est pour ça, module. Voilà. C'est bon. Léo, toi c'est le rouge. Moi, lui c'est aussi, l'orange. l'orange. Donc ça va être les deux autres. Hop. Je peux les baisser. Et moi, on m'entend aussi. Ça enregistre. Ça tourne. Voilà. Et je ne peux toujours pas m'asseoir. Oh Mais non, il y a merde. tout. Le fauteuil, le siège est en kit. Il y a des vis qui sont toutes sorties, c'est une horreur. Bah t'aurais dû me dire, j'aurais ramené ce qu'il fallait, je l'aurais fait. Et je savais pas, moi. Bon bah la semaine Je pensais prochaine. que c'était réglé depuis Bah non, la semaine prochaine. Allez. Si, la semaine prochaine. 30 secondes. Là. Hop. Ah, c'était rouge. Et limite, je m'entends même plus assez maintenant. Voilà. Jack est là. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce nouveau Muteki. Encore une fois, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe avec du bon son dans les oreilles pour commencer. Et ce bon son en question, eh ben, c'est le son de nos invités du jour. Invités du jour qui vont se présenter, mais qui vont se présenter avec bien entendu notre reporter qui est sur place. Elles sont en direct depuis Tokyo avec Amélie, bien entendu. Est-ce que tu nous entends, Amélie? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Voilà. Eh ben voilà, si tu peux juste encore un petit peu rapprocher peut-être le micro des demoiselles, et je vais présenter le groupe pendant ce temps. Donc il s'agit donc du groupe Trident, ça s'écrit Trident, on l'avait déjà passé il y a quelques semaines à l'antenne avec une chanson qu'on passera à la fin qui s'appelle Spoopy. Et juste à l'instant, c'est une chanson un petit peu plus ancienne qui s'appelle Continue, donc toujours tirée de leur répertoire. Elles vont sortir, enfin elles ont sorti déjà de nouveaux disques depuis ces 2 dernières années. Elles vont en sortir, il me semble, un nouveau avec quelques dates. D'ailleurs, au Japon, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que... Alors déjà, je vais refaire un petit essai de son avec nos invités. Alors voilà, déjà, est-ce qu'elles peuvent... Alors du coup, est-ce qu'elles peuvent se présenter? Puisque Trident est un trio, on le dit. Un trio, elles sont originaires de Osaka, mais là, vous êtes à Tokyo. Est-ce qu'elles peuvent se présenter, s'il vous plaît? Je te le dirai, t'inquiète pas, voilà, vas-y. Oui, Oui. beaucoup mieux. Oui. Oui, Célina, hajime mashite. Hajime mashite, yoroshiku onegai shimasu. Asaka. Yoroshiku ne... Hajime mashite, yoroshiku onegai shimasu. Donc, Asaka, Célina, Nagisa, voilà les 3 membres du groupe Trident, groupe qui s'appelait auparavant Girls Rock Band Kakume, donc Révolution en français, Revolution. Est-ce que donc du coup maintenant vous êtes 3 Trident, vous avez choisi un nom qui est en rapport avec le fait que vous êtes un trio, mais qu'est-ce qui vous a, enfin, qu'est-ce qui vous est passé en tête pour trouver ce nom? Pourquoi vous avez choisi ce nom Trident, donc trident, plutôt qu'un autre nom qui symboliserait le groupe?
Pas de souci. Hmm. Ouais. D'accord. Exactement. Voilà, un trident donc un peu plus offensif, rock. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est pas facile parce que vous avez plusieurs genres musicaux et on va le découvrir au cours de l'émission. Mais vous, en tant que groupe, comment vous vous définissez? Est-ce que vous êtes juste peut-être un groupe de rock ou est-ce que vous êtes peut-être un groupe, je sais pas, de power rock? Est-ce que vous voulez vous mettre dans une case? Est-ce que vous avez un genre en particulier ou alors pas du tout? Peut-être que je me trompe complètement. Hmm. Ok, voilà. Voilà, c'était un petit peu le sens de ma question. Donc un son qui n'appartient qu'à elle en tant que groupe féminin. Voilà, exactement. Exact. Et bah du coup, on va pouvoir découvrir, alors on est ensemble jusqu'à donc 10 heures ce matin, et on va pouvoir découvrir peut-être un autre son du groupe, qu'on va coupler avec une autre chanson également, peut-être de ta sélection, mon Léo, éventuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait passer après une grosse chanson rock? Ah, si c'est rock, Ouais, si c'est rock. je te repropose du Xenoblade 3, mais parce que Xenoblade 3 encore? Ah bah oui, en ce moment, Je suis c'est... absolument pas fan de ce jeu. Je dois te dire que Xenoblade 3, je l'ai fini et je suis en train de faire New Game Plus. Donc, Parce que c'était un jeu. C'est une aventure, c'est une expérience. c'est une expérience, ouais. Visiblement, c'en est une. Ah, mais tu, ouais. T'es pas le seul à le dire, visiblement. Donc voilà, on va pouvoir découvrir justement un nouvel extrait donc du répertoire de ce groupe Trident, la chanson. Alors, hop, je vais essayer de la caler un petit peu comme je peux. Non, mais en tout cas, Ouais. des groupes de musique, justement au Japon, notamment de filles, c'est vrai qu'on pense souvent aux idols. Voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est l'idée. Ouais. Je pense que l'idée, c'est effectivement de défendre une idée d'une musique féminine, pas idol. Autre, exactement. Autre tout à chose fait. existe. Et du coup, hop, où sont mes Trident? Voilà, non mais j'avais prévu en plus, voilà. Avec une chanson qui s'appelle Destination. Et Destination, je tenais à la passer. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a un solo de basse. Ah. Et ça, c'est très bien. Il y a un solo basse, de quoi. basse. La basse. Ça, c'est génial. De toute façon, au Japon, la basse, c'est super important, la basse. Et Je là, suis... Et il me semble que sur sa basse. Ah, attends. Je suis bassiste et ça me touche beaucoup. Et il a été compté juste. Et
Et puis au Japon, la basse, c'est super important. La ligne de Il a quand basse. même été compté dans le clip combien il avait de cordes sur sa basse. Oui, j'ai vu dans le clip, elle a une basse à 5 cordes. Voilà. Du coup, Destination, c'est le clip, c'est la chanson qu'on vous propose. Regardez le clip d'ailleurs qui est sympa comme tout, où elles partent complètement, on dirait qu'elles ont volé un combini, elles se font courser par un policier et par le patron du combini. Ouais. Et c'est... Ah mon dieu. Il n'arrive absolument pas au Japon. Quelle est leur destination? On ne sait pas pour l'instant. Mais vous le saurez si vous regardez le clip. Déjà découvrez la chanson. Voilà, allez, on la lance, c'est parti. Vous êtes sur Mouteki, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Retrouvez-nous sur mouteki-radio.fr sur internet. Et puis sur les réseaux sociaux, Twitch, Facebook, Instagram. Twitch en ce moment. Eh oui, Ouais, Twitch, Twitch. là, Vous pouvez maintenant. d'ailleurs voir des super objets. Voilà, c'est on en parti. parlera plus tard. Trident avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h sur Mouteki. Ça tient chaud des lunettes, c'est l'horreur. Ah bon? Ça te Oh cherche là des là. lunettes étranges. Tout tient chaud. Tant qu'on sera pas redescendu en dessous de 20 régulièrement, moi je suis en mode canicule. Mais ouais, on prendra peut-être quelques instants pour en parler. Ouais. Donc toi tu m'as dit... Xenoblade 3. Xenoblade. C'est laquelle? Tu fais soit Xenoblade 3, soit tu fais du Attaque des Titans, mais bon, tu as annoncé Xenoblade, donc on a annoncé Xenoblade. Ça va être... C'est laquelle? Il n'y en a qu'une. Oh, oui, j'arrive pas à voir le... Ah, le titre, c'est The Weight of Life. The Weight of Life. C'est très philosophique parce que... Moi, toujours. Donc, ça va être ça. Xenosaga, Xenoblade. Oui, C'est un peu un truc un peu philosophique, ésotérique. Je vais prévoir aussi un... Gueule. Gueule. Ah si, je sais qui veut. Ah, Un peu chaud. oui, j'attendais que tu me dises que t'as faim, mais en fait t'as déjà faim. J'ai regardé l'heure, je t'ai regardé. Hein. Le running dead. C'est ça. Sauf que là, je lui ai dit que j'avais faim il y a 1 heure déjà. Donc, Ouais, on prendra 5 secondes. Oula. Oh, pardon. J'ai bien dormi pourtant. Voilà. Ah, je me suis couchée, il était 8h hier. À 8h de l'eau. Ce matin à 6h28, par contre, je t'ai réveillé. Bah oui. Ouais. 6h28. Je t'ai réveillé un petit peu avant, mais je pensais qu'il était plus tôt que ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, je vais quand même regarder l'heure en essayant de pas réveiller Damien. Et il était 6h28, j'ai dit, bon, je vais le réveiller avant que le réveil sonne, tu vois. C'est plus sympa de te faire réveiller en disant, ouh, c'est l'heure, plutôt que bip bip bip. La semaine prochaine, ça va être dur. Pourquoi Là, on va enchaîner émission et Lyon à la Ah vie. oui. Ce qui fait que semaine prochaine, pas de petit café. Est-ce que. Du coup, je prendrai pas mon vélo parce que là-bas, garder un vélo, c'est compliqué. Bah non, on va prendre... On sera obligé de prendre la voiture pour le matos. Mais je sais pas si tu pourras monter dans la voiture avec le Ah matos. non, j'irai là-bas. Hein. J'irai là-bas, hein, directement, mais j'ai en métro après. Ouais, ou alors tu déposes le vélo chez nous, quoi, le matin après. Voilà, c'est comme tu veux.
Là-bas, j'irai pas en vélo, je pense. Bah non, c'est ça en fait, c'est en transport, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Parce que t'auras pas le temps de surveiller ton vélo, tu pourras pas le mettre derrière, ça va être lourd. Parce qu'éventuellement, t'auras une table pliante, un truc comme ça. Ouais. Ben, De toute façon, je vous aiderai à installer là-bas. on passera chez Léo pour récupérer la table pliante. Quoi? Oui, oui, bah oui. Parce qu'on en a une, mais on a 2 stands alors, si tu veux. Ouais, ça te dérange pas toi? Donc là, on peut la caler dans le coffre comme on avait fait la dernière fois, non? Oui, on va la caler dans le coffre, mais je pense que ça sera bien d'en avoir 2 plutôt qu'une. Oui, Parce qu'avec ce qu'il y aura sauf des qu'on en a une seulement. Oui, mais Léo, il vient de me dire qu'il en avait une. Pardon. De table pliante. Table pliante. Je vois surtout elle. Il l'a, mais il faut qu'il la retrouve. C'est comme nous. C'est pas gagné. Je sais plus où elle est. D'ici la semaine prochaine, ça fait juste. En termes de chaises, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des tabourets, on a des chaises. Mais sinon, j'ai une table transport. Enfin, j'ai une table où je mets un tréteau en fait. Enfin, j'ai un Oui, tréteau. c'est ça. Oui, c'est ça, ça suffit. T'embête pas. Alors, la chanson qui passe maintenant. Amélie, elle est sur le Twitch là? Non, Non. pas sur Twitch. Parce que ça fera un double Il n'y a écran. pas grand monde sur Twitch. Bah non, les gens ils dorment. Ils reprennent le boulot lundi, ils se sont dit samedi on dort. Et d'ailleurs, il reste combien de temps? Non, ça va, il reste encore un peu de temps. Oh oui, rien du tout. Ça va. Et s'il y a une coupure, c'est normal. Dans la musique. Faut pas s'inquiéter. Ah, Ouais, parce qu'il y a une reprise du thème, c'est ça? Ouais, il y a un enchaînement derrière. Il faut pas s'étaler, ça coupe et que ça continue. je croyais que tu me parlais d'une coupure internet, j'allais dire. Non. Ça va pas tarder la coupure. Mais ça va reprendre derrière. Pour faire un effet massif, c'est ça? Et mais ça va reprendre derrière. Ensuite, on reprend l'interview et ensuite c'est la sélection d'Alpha. Yes. Et j'ai envie d'enchaîner sur Mamono Hunter Yoko. Allez, t'as envie. C'est le pont de la chanson. Oui, c'est ça en plus. C'est ça en plus. Alors, avec tout ça, je suis toujours pas allé voir, moi, mon pense-bête. Oui, j'ai un pense-bête. Il est là. Voilà. Je crois que je me suis fait avoir. Non, c'est bon. Allez, on reprend. Bah non. À l'instant du Xenoblade Chronicles 3. Ouais. Oui, encore. Oui, encore. Oui. Et Léo l'a fini. Et Léo l'a déjà fini. Eh On se ouais. compte. Sorti il y a un mois. Exactement. J'ai fini. Ah, surtout. Il a pris ses vacances exprès pour ça. Non, j'ai pas pris exprès pour ça, mais j'adorais le jeu.
Non, non, puis surtout, ce qui est très particulier dans la musique, vous retrouverez ça dans quasiment toute la BO du jeu, c'est les flûtes japonaises. Il y a énormément. C'est Ça tourne autour du thème des flûtes japonaises. Et c'est vraiment super bien. Enfin, c'est très rock et wagaki ouais. à la fois, c'est ça, avec, Moi, je trouve avec les instruments traditionnels, etc. Bah, surtout les flûtes. très reposant pour du rock, je trouve. C'est Celui-là, sympa, oui, j'aime c'est un bien. thème surtout épique, parce que voilà, c'est une des thèmes qui est récurrent. Bah, Et moi de toute aussi. façon, Xenoblade, c'est très rock, de Oui. base. Ah oui. Mais après, très piano aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de thèmes au piano et au violon. Mais quand c'est rock, c'est rock. Et surtout celui-là, enfin franchement, je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, la flûte japonaise s'intègre très, très, très bien dans l'instrumentation de musique. Et donc, c'est très particulier, quoi. Ouais. Je suppose que le niveau de rock dépend aussi si tu tombes sur un boss ou si c'est un boss de fin ou ce genre de choses. Ouais. C'est Je vais plus- pas trop spoiler. C'est plus mouvementé. Parce on que va l'histoire dire. est super bien. Donc, je vais pas spoiler, mais oui, oui, les musiques sont Sont adaptés, importantes quoi. dans l'histoire. D'accord. Ok. Allons-y. Alors, oui, oui, enfin, Inuyasha, ça fait longtemps. Oui, j'ai aimé. Après, je suis moins fan de la série. C'est Natsukashi Inuyasha. Voilà, c'est ça. Inuyasha, c'est un peu, c'est vieux. Et puis, j'ai d'autres séries maintenant. Hmm. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, bah Inuyasha, c'est vraiment, effectivement. Enfin, après, les musiques japonaises traditionnelles comme ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, notamment plus récemment Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba utilise beaucoup la musique japonaise traditionnelle avec du rock. Donc, oui, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime beaucoup ces musiques. Bah, justement, puisqu'on parle des inspirations ou des Hum. choses qu'on aime bien, Trident, quel groupe, quels artistes vous aimez bien et quels artistes vous ont peut-être inspiré au sein de votre carrière? Oui. Ok, oui. Oui. Bah, ils ont commencé comme groupe de fusion rock, hein, les gars. Aujourd'hui, ils font des chansons très pop, mais à l'époque. Mhm. Et enfin. Hum. Ah! Ah bah oui, Ah, Avril Ok, Lavigne, ouais. ouais. C'était, ouais, tout à fait. C'est tout à fait cohérent. D'ailleurs, il me semble que Asaka et Selina, vous vous êtes rencontrés au lycée. C'est là où vous avez peut-être. Alors, il me semble que c'est là où vous avez décidé de former un groupe ensemble, c'est ça?
clubs lycéens. Les clubs clubs lycéens, lycéens, ouais. Oui. Hmm. C'est bon. Mhm. Taï, ça va. J'ai une petite question pour elle. Est-ce que du coup, ça n'a pas été trop compliqué pour elle de pouvoir monter un groupe de filles sans que ça soit affilié à des idoles ou assimilé proche de ça? Est-ce que ça a été compliqué pour elle de réussir à se démarquer un petit peu, puisqu'elles ont l'air d'y tenir à cette identité personnelle? C'est ça. Est-ce que c'était compliqué en tant que fille? Ouais. Mhm. Et là, ok. Hmm. Ok. Mais donc du coup, vous avez, j'imagine que c'est la suite de la question. Vous n'avez pas Non, eu, vous n'avez vas-y. pas eu de soucis. Je sais pas, vous n'avez pas dû vous battre, par exemple, pour vous programmer dans des Dans des live house, des festivals choses ou- comme ça. Ça, ouais. À partir du moment où vous étiez constitué en tant que groupe, est-ce que vous avez dû peut-être affronter le regard des garçons un peu machos qui disaient mais attendez, le rock c'est pas pour les filles, quoi, etc., etc. Hmm. Ouais, ouais. Personne. Et on précise d'ailleurs, pas très bon à la batterie, ça veut dire très bon dans des standards européens, bien entendu, hein. C'est Il y a- ça. je connais beaucoup, alors du coup, il y a beaucoup de musiciens
japonais hein, qui nous ont dit, et pas que par rapport à ce groupe-là, hein, mais qui nous ont dit ouais, j'étais pas encore très bon à l'époque. Et quand tu vois ce que Qui faisait à l'époque. ce musicien ou cette musicienne donnait déjà à l'époque à voir, c'était déjà impressionnant. Bref, Les standards d'exigence ne sont pas les mêmes. standards Tu vois, sont pas quand les mêmes, tu- voilà. Quand tu penses au mascotte et à Nyango Cat, tu te dis oui, ça va, j'étais bof. Tu regardes la batterie, tu fais ah non, t'es pas bof. Et donc, du coup, comment la dernière du groupe a rejoint le groupe comment elles se sont rencontrées finalement toutes les trois au final? Mhm. Ok. Ok. On va pouvoir peut-être faire une petite respiration musicale avec la sélection de Alpha. Bien entendu, une fois toutes les 2 semaines, on a la sélection Ore Senpai de Ore Senpai, qui est une sélection d'idoles. Et une fois toutes les 2 semaines, on a la sélection d'Alpha du gros Tadzik, lgtdz.com, qui, une fois donc toutes les 2 semaines, nous distille du groove, du hip-hop, Du bon De son. l'amour. voilà, Du bon son, du de bon l'amour. son japonais, voilà. Ah, ouais. Et sa sélection de la semaine, c'est une chanson qui vient tout juste de sortir, d'une artiste d'ailleurs qui est passée au Fuji Rock Festival il y a 3 semaines, qui est Ua. La chanson s'appelle tout simplement Le thé Ocha. Par contre, le clip est complètement hallucinatoire. Je vous invite à le voir. Là, on est à la radio, donc vous ne pourrez pas le découvrir, mais foncez sur YouTube et de toute façon, on vous mettra le lien, bien entendu, comme à chaque fois sur nos réseaux sociaux. Ua Ocha, c'est donc la sélection d'Alpha. On retrouve ensuite Trident. On est ensemble encore jusqu'à 10h pour du son japonais. On est toujours sur Muteki. Bon, j'ai pas de news sport. Hein. Moi j'en ai J'en ai pas. D'ailleurs, une. faudra regarder s'il y a quelques conventions. Je sais qu'il y en a une à Orchi. Oui, il y en a. Par contre, des conventions, j'ai quelques cons. Il y en a une à Orchi. Qui doit pas être. Orchi Ouais, Orchi, oui, c'est Archie perdu. à côté de Valenciennes. C'est perdu. Ah oui, ok. Dans le dos. Effectivement. Non, faut parler du pique-nique de la semaine prochaine. Bah oui. Il y a un Japan Picnic à Paris, Ah ouais. en même temps. Enfin, samedi plutôt, pas un dimanche. Il y a Japan Touch à Toulouse. Et il y a Vendœuvre In-Game. Je ne sais même pas qu'il y a une convention à Vendœuvre. Où ça Vendœuvre. Vendœuvre. Vendœuvre et Nancy. Vendœuvre, les Nancy. Ouais. Ils ont peut-être pas pu avoir Nancy tout court. C'était peut-être occupé. Hein. Non, mais c'est comme faire une convention à Vénissieux ou Oulin plutôt que Lyon, etc. Enfin, Ah, c'est ça la- tout, doit hein, coûter c'est moins tout. cher. C'est tout, c'est juste la salle est C'est à côté, quoi. quoi. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est peut-être qu'il y en a beaucoup de grosses salles qui ont été prises pour des événements qui ont été reportés depuis un certain temps. Après, il y a beaucoup de salles qui se mettent en banlieue maintenant. Bah, Il y en a ça pas- coûte moins cher. Ouais, puis il y en a pas. En fait, Oui, aussi. En termes de place, d'espace. Ouais. Ils ont peut-être aussi plus de liberté pour faire les bâtiments. Il n'y a pas de bâtiment de C'est ce que je France, vais il n'y a pas mettre de. Mhm. Et pas dans l'alignement de tel ou tel C'est ça. bâtiment classé à l'UNESCO. Ah là là, du bon son. Qui plaît à Amélie. Elle l'entend pas. Non. Mais elle m'entend parler en réalité. Ah, elle t'entend parler. Ouais, en fait, elle coupe le micro, mais il nous entend Mais il toujours. nous en fait. entend, ouais. Exactement.
chaud, hein, il fait chaud encore. lourd, il fait C'est fou. Ce qui est dingue, c'est que en fait, la pierre, elle garde tout, elle garde toute la chaleur, donc du coup, ça reste. C'est pas aéré. Ça se fait. Ouais, puis c'est fermé, hein, c'est clos. Quoi. Ouais, mais même quand c'est clos, tu te dis, bon, les gens peuvent aérer un petit peu quand même. Mais là je pense que c'est vraiment la pierre qui ressent encore de la chaleur. Mais bon, après, ça a été exposé pendant presque 2 mois. Ouais, c'est ça. Avant que ça Canicule avant que ça redescende. redescende. Quoi. Donc, à un moment, ça laisse le temps d'évacuer. Mais comme ça s'est bien rafraîchi, hein, là, c'est cool. Ça fait du bien. On quand respire. On regarde du 5 à 8 degrés. Quand tu Ah ouais, sors, parce ça que- te fait du En moyenne, bien. hein, parce que. Ça dépend des jours, des Ah heures. oui, mais je veux dire, on a bien perdu. Là, c'est cool. Parce que là, on Déjà, respire la nuit, plus. c'est supportable. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La nuit, franchement, c'est beaucoup mieux. Putain, et on avait tellement chaud que moi, des fois, j'ai même frais la nuit. Je me réveille des fois la nuit, je dis ah ouais, la couverture, ce serait bien. La couverture. Puis au bout de 20 minutes, tu la dégages parce que t'as trop chaud avec la couverture. En vrai, tu mets sur le ventre. En général, c'est le ventre qui te réveille. Parce qu'en fait, Tu es plus sensible. Ouais, c'est une zone qui est sensible. Puis moi, je dors du côté de la fenêtre, donc j'ai Ah tout oui. l'air froid qui Enfin, revient. Et c'est très mal isolé. Mais en fait, c'est une avancée sur. T'as le bâtiment, et en fait, ça fait une avancée au-delà du bâtiment, et ils n'ont pas isolé correctement, je pense, quand ils l'ont fabriqué. Et donc, du coup, en fait, t'as tout le froid qui vient. C'est con parce que. C'est pas un jingle groove, mais ça va être un jingle psychédélique parce que la chanson est psychédélique. Les glorieuses années 90. Mec, j'en ai encore. Voilà. T'as de quoi faire. J'en ai encore. Bah, Mais il y a vraiment des inconnus, donc si tu je veux suis en train de écouter la faire. web radio, hein. Je fais encore. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je les mette. Mais est-ce qu'il faut vraiment que je. Parce que j'ai pas encore le temps, il faut que je fasse demain. Demain, j'ai le temps. Oh, mais Quelle heure je m'y mets? moi je vais ralentir, le truc parce que du coup on est arrivé à la moitié de la prog que je voulais, voilà. Mais ensuite bah, j'ai des cours à écrire. Donc Ah du coup là j'ai rushé. C'est pour ça que je te ferai ma sélection, comme ça tu pourras. Hop, Voilà, mettre j'ai le rushé dedans. quand je pouvais par rapport à. Je vais te faire 2 bonnes heures de musique là, comme Exact. ça tourne bien. Plus, il faut limite, en fait il faudrait limite 3. 3. Ok. Bon, je te Pour, ferai une sélection de pour 3 heures. renouveler les choses. Parce que je t'ai programmé je vous ai programmé des heures avec, comment dire, j'ai donné des règles au logiciel pour qu'il passe les chansons et notamment qu'il passe pas 2 fois le même artiste à la suite. Et donc, malheureusement dans la logique du logiciel, et c'est dommage, ça veut dire, en fait je pense que le logiciel comprend une fois par session un artiste. Et seulement quand on a fait le tour des artistes, Il revient. le même artiste est reprogrammé. Ouais, Donc il par revient, exemple, lui. j'ai pas assez de sélection en NK par exemple, pas assez de NK pour la web radio. Donc ça programmera un artiste de chaque, voilà, ça programmera un artiste une fois, et à la fin ça reprogrammera une autre chanson du même artiste seulement. D'accord. Donc, et ça en tête, et donc à mon avis, moi c'est plutôt x3 si tu veux avoir une heure qui se renouvelle, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, soit. Je vois. Ouais. Voilà. Ok. Bon, je fais 3 heures. J'ai de quoi faire. Je fais ma sélection. Et par contre, du coup, bah, je pense que je vais vraiment décaler mon délire années 80, 90, voilà. Parce que du coup, je les ai écoutés, et je me dis, mais en fait, c'est trop cool comment c'est programmé, donc du coup, je vais changer la programmation, du coup. Et à la base, ça devait être une boîte garage pour vraiment les titres obscurs des années 80 ou 90. Et finalement, en fait, j'y ai mis aussi les génériques, donc ça donne vraiment une ambiance De de l'époque. l'époque. T'as Mm. une heure d'ambiance de l'époque. Et d'un seul coup, ça change tout. Et en fait, c'est super. C'est beaucoup plus plaisant maintenant que ce que j'ai mis en pop et en rock, en fait. D'accord. Pop et rock de toute époque. Et Du coup, ça te donne des idées. ouais, je Ah, vais ça donne changer des les- idées. Je vais changer les règles du jeu. Et il aime bien quand ça bouge. De toute façon, t'as toujours des idées, puis tu peaufines. Hein, de toute façon. C'est ça, t'adaptes avec le temps. Mais je suis sûr qu'elle est déjà, parce que si j'ai mis dans Devil Hunter Yoko, donc c'est la lettre D, donc elle y est déjà. Si c'est Mamono Hunter Yoko, bah, c'est la lettre M et Elle y est déjà. Ouais. Donc a priori, Elle y est déjà. elle y est déjà. Bon, t'inquiète, ma sélection elle va être très.
varié, mais il y aura quand même des, il y aura des redondances. Hein. Mais ça, c'est pas grave. J'ai des, enfin, des redondances au sens que ça sera des trucs qui sont. Les artistes. ça, c'est- Non, pas des artistes, mais des séries issues de. Des artistes issus de jeux ou de séries que j'aime bien. Voilà, moi je me suis pas encore pensé. Mais bon, j'en avais été parce que notamment Globe, je suis obligé d'en mettre. Lâche-toi. Du Globe, je suis obligé d'en mettre parce que c'est. Lâche-toi, y a pas de Tout mon souci. séjour au Japon dans les années 2000. C'est fait pour justement. Mm. Donc, Every Little Thing, tout ça. sachant que j'ai déjà une sélection. Non mais c'est pas grave. Parce que du coup, Non, en mais fait, c'est pas grave, je te c'est connais. surtout que je dirais tous les jours de telle heure à telle heure, ben, c'est la Ça sera sélection Léo, etc. quoi. Ah mince. Ah, j'ai tapé sur les émoticônes sans faire exprès. Tape Dorothée. Hop. J'ai faim. Ah, Oh mince. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Et là, tu nous as retrouvé quelque chose que seuls les possesseurs de magnétoscopes des années 90 connaissaient. Et il est dans son jus, hein. Et dans son jus en plus de ça. Dans son jus enregistré en MP3. En MP3 à À l'époque. 98. Ce- C'est terrible. Ce MP3 est plus vieux que certains d'entre vous qui écoutez une émission, ça fait peur. C'est clair. Mamono Hunter Yoko, juste à l'instant, donc Devil Hunter Yoko, si vous le connaissez comme ça, qui a Un animé. été un animé en OAV qui était un succès en VHS en réalité Oui. en France. Oui, donc, parce que c'est une époque où on ne trouvait plus d'animé à la télé. Et donc, c'est un animé qui n'est pas très connu. Hein. Enfin, franchement, en France, voilà. Mais ça a eu son petit succès, comme tu dis. Avec, notamment le générique. Mamono Hanta Yoko. Petite précision, si vous connaissez pas les magnétoscopes et les cassettes VHS, c'est l'ancêtre du DVD. Yoko, c'est ça? Ah bah oui, Trop attention. jeune. C'est début de l'ère Heisei pour traduire en japonais, donc c'est les années 90. C'est très... Enfin, c'est vieux. Hein. Exact. C'est très vieux. Mais c'est plutôt sympa comme série. Après, c'est voilà, une série qui surfait sur l'époque des vampires... Des chasseuses de vampires. Chasseuses de vampires, il y en avait beaucoup à Les l'époque. Ghost Reaper Mikami pour ceux qui connaissaient les jeux vidéo, etc. Ouais, puis il y avait Castlevania qui est classé à l'époque, enfin voilà, donc du coup il y avait cette grosse vague de C'est une ambiance. Vampire Hunter Day, enfin il y a plein de trucs autour de ça, Hellsing, vers la fin de cette période en fait de vampires. Exact. Et du coup il y a eu voilà, cette mode des vampires qui a sévi dans les années 90. Il y en avait toujours un par an, par saison, pardon, par saison, pas par an, par saison. Je suis en train voilà. J'étais en train de me perdre justement dans mon pense-bête. On a juste quelques minutes encore pour balancer quelques petites news et notamment Ah, on va vite. rappeler que la semaine prochaine, on est au Lyon Hanabi. Oui. On est là, le stand de Muteki. En vrai, vous pouvez nous rencontrer, etc. etc. Et du coup, Violaine, si vous suivez le Twitch, vous a apporté quelques petites figurines et quelques petites créations diorama, voilà, à passer sur Twitch. Pendant qu'on discute, donc le Lyon Hanabi, ce sera la semaine prochaine, donc samedi et dimanche, à chaque fois uniquement l'après-midi, de midi à 18h. Au parc de la plaine des Jeux de Gerland, donc à côté du skatepark. Casser la gueule. Tu vas te casser la gueule. Il faut, voilà. Montre bien à la caméra, Marie. Alors, je suis pas sûre. Voilà. Voilà. Dites bonjour à la Ce ne caméra. sera pas 595 francs, bien entendu, ce sera moins que ça. Mais enfin, c'est quand même très joli et vous allez pouvoir voir des petites créations, soit en pixel art, soit des boules de... Là, pour le coup, c'était une boule Boule de Noël ou alors une couronne de Noël. Tout ça, bien sûr, fabriqué main. Et je le précise par Madame, justement, ici présente dans le studio. Et puis, comme madame sera un petit peu occupée, alors elle est moins occupée puisqu'elle proposera aussi des massages. Et Madame propose des massages, exactement. Et nous, on proposera bien entendu nos Hacha Melody, avec Léo avec son quiz mascotte et moi avec Petite presse mon mascotte. quiz Hacha Melody, exactement. Ouais, tout à fait. Du coup, pour les conventions, les quelques dates, ce week-end prochain également à Paris, Déjà au parc de Montsouris, il y aura un Japan Picnic en parallèle. Pique-nique. Oh. Donc plutôt pour les Parisiens, il y aura un pique-nique le samedi 27. Et puis il y aura également Geek Universe à Carpentras, qui a lieu le week-end prochain. Il y a aussi une convention qui fête sa première édition à Orchy, Alors, je suis à côté le de 27 et Valenciennes. 28. Exactement. Voilà. Week-end prochain, il y aura Japan Touch Toulouse le 3 et 4 septembre. Et puis
Vendœuvre in-game à côté de Nancy, Eh oui. les 3 et 4. Septembre, ce sera les principales dates. Tout ça, vous pouvez retrouver bien sûr sur l'agenda geek, proposé par notre cher ami Gérald. Gérald Gaiano, bien entendu, l'agenda geek. Allez, on retourne avec Trident qui est toujours avec nous en studio à répondre juste à nos questions et on fait connaissance justement avec ce groupe, ce trio rock féminin, rock qui justement n'a pas de limite, elles peuvent nous balancer du bon gros hard rock vraiment bien foutu, on va l'entendre justement dans un instant, c'est pour ça que je suis en train de le caler en ce moment. Juste avant, vous aviez entendu une chanson beaucoup plus mélodique avec 2 solos, un guitare, un basse. Et on avait ouvert l'émission avec une autre chanson, un petit peu entre deux, avec assez de force, mais quand même avec le côté mélodique qui va avec. Moi, j'adore le titre de la dernière qui va passer. Spoopy, ouais, c'est ça. Ah, j'adore. Question pour Trident. Justement, on va passer Spoopy dans un instant, à la fin de l'émission, voilà, d'ici quelques minutes. Mais il se trouve que cette chanson, vous l'avez enregistrée, arrangée, mixée avec des noms très respectés dans le monde du hard rock, par exemple Gaku Taola de Crystal Lake, batteur de Crystal Lake, ou Dai Dai de Pale Dusk. Comment s'est passée la rencontre avec ces musiciens-là? D'accord. D'accord, voilà. Ça permettait au groupe d'accéder à peut-être un son un peu différent. Justement, puisqu'on parle de chansons qui sont sorties il n'y a pas longtemps, La Spoopy, c'est le dernier single qui est disponible sur c'est le dernier clip disponible sur leur chaîne YouTube, mais elles ont sorti beaucoup de choses ces derniers temps. Il y avait par exemple un album qui s'appelait Advanced Generation, il y avait des EP qui s'appellent Underground et Overground, et il me semble qu'il y a un nouveau mini-album qui s'appelle DX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il va y avoir de nouveau voilà, dans ce mini-album qui va sortir?
Ok. Est-ce qu'on pourra le retrouver? Alors c'est juste avant de se quitter, parce que là il est 10h passé, donc du coup on va devoir rendre l'antenne et passer justement cette fameuse chanson Spoopy. Juste avant ça, est-ce qu'on pourra l'écouter sur des plateformes, nous en France, par exemple Spotify, Apple Music, etc. Enfin, est-ce qu'on pourra l'écouter en France? Et le message est passé aussi pour notre ami Rayep, qui suit l'actualité japonaise de Spotify de très très près, et qui va contribuer à notre web radio d'ailleurs prochainement. Puisque tu parles du Twitch, il y a Vincent qui nous dit bonjour. Et on a un bonjour aussi de Vincent. Salut Vincent, voilà, effectivement. Donc du coup, bah, on doit se quitter, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On est désolé de ne pas pouvoir continuer à discuter encore ensemble, mais du coup, voilà, il est temps de rendre l'antenne. On va pouvoir passer cette chanson donc, qui s'appelle Spoopy, dont on parle depuis déjà un petit moment. Si vous ne connaissez pas, elle fait assez hard rock, mat rock, c'est très sympa, avec un niveau technique assez élevé, il faut dire ce qui est. Merci beaucoup Trident, merci à toi Amélie. ありがとうございました。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。お楽しみに。Merci beaucoup. Et bah du coup nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais et on découvre ensemble donc Spoopy de Trident. Ja matane. Tchuss. Salut. Est-ce que quelqu'un sait qui est Moto 925? Parmi les gens qui nous regardent, Bah, il s'appelle Vincent, mais je le connais pas. ça tombe. Après, c'est pas grave parce que de toute façon, on connaît un Vincent, nous, donc après, je sais pas. Mais bon, après, je dis salut. Salut. Oui, plus métal là. Mais là, plus même d'ailleurs, c'est assez technique j'adore. parce que t'as des ruptures de rythme, etc. Donc c'est vrai que ça fait mat rock. Mat rock. Ce qu'ils appellent, alors au Japon, c'est Masulok parce que c'est le rock mathématique. Ah ouais. Le rock géométrique, on appellerait ça en France presque le rock géométrique dans le sens où ça ressemble un peu au free jazz, dans le sens où tu vas tellement maîtriser les codes que tu vas les casser en fait. Voilà. Viens là, toi. Viens là, toi. Viens là. Faut que je range mon bazar maintenant. Alors. Oui, tout ce papier bulle pour un seul truc. Ouais, mais qui vaut le coup. C'est ça. Tu mets un coup de main. Non. Je l'ai fait toute seule avant, par contre. Voilà. Merde, l'enregistrement s'est arrêté pendant le. Ah merde. Faut que ça se backup alors. Hein? Faut faire le backup. J'ai toujours un backup. Ouais. Il y en a au moins 2 ou 3. Bah là j'en ai un. Mais a priori. On va dire au revoir. Comme Au revoir, on n'a les pas gens. eu de Au revoir saut- les gens. Je te laisse, ouais, parce que... Comme on n'a pas eu de saute de